Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret. Écoutez, aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de gens se posent en matière d'investissement de manière générale. C'est la question, faut-il mettre tous ses œufs dans le même panier? Je vous réponds tout de suite. Alors, par rapport à la question, faut-il mettre tous ses œufs dans le même panier ou non? Je suis assez partagé là-dessus. Je suis d'accord pour vous dire que non, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier lorsqu'il s'agit d'actifs différents. Vous pouvez tout à fait travailler sur les marchés financiers et vous spécialiser dans un domaine, et ça je vous le recommande, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, c'est indispensable, c'est vraiment très important que vous la regardiez et que vous adhériez, je pense, à cette idée qui est de se spécialiser, parce que vous ne pourrez pas tout contrôler, il y a tellement de marchés, il y a tellement de styles de trading et de méthodes de trading différentes au sein des marchés financiers que vous êtes, excusez-moi, mais quasiment obligé de vous spécialiser, c'est dans votre intérêt d'ailleurs, ça vous fera gagner du temps et de l'argent, indépendamment de tout ça, ça vous fera gagner aussi de l'argent, puisque quand vous êtes beaucoup moins concentré sur trop de marchés, vous êtes beaucoup plus performant sur une spécialité, et puis bien sûr, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour réussir. Quand je disais par contre que c'est bien de diversifier lorsque vous parlez d'actifs différents, là oui, absolument, c'est pas une mauvaise idée, parce que de toute façon, vous pouvez tout à fait, comme moi j'ai fait, investir dans l'immobilier parallèlement à ça. L'immobilier, c'est quelque chose qui vous prend généralement beaucoup moins de temps, une fois que c'est mis en place, une fois que ça s'autofinance, ça vous prend beaucoup moins de temps. Après, vous pouvez vous reconcentrer sur d'autres activités. Le trading, par exemple, moi, bon, je fais 2 heures l'après-midi sur le trading, sur les actions US. Généralement, c'est ma moyenne. Des fois, c'est une demi-heure, des fois, c'est un peu plus, etc. Mais en moyenne, c'est 1 heure, 2 heures de trading par jour. Donc, à côté, si vous aviez envie de vous concentrer sur une autre activité quelconque, par exemple la création d'une entreprise, vous vouliez parallèlement à l'immobilier, au trading, si vous voulez vous lancer dans une activité, je sais pas moi, ouvrir un magasin, ouvrir un restaurant, ouvrir une boîte de service, je pourrais pas vous dire, eh bien effectivement vous pouvez diversifier vos idées, vos différents actifs là-dessus. Attention, bien entendu, avant de diversifier, il faut absolument se former. Avant d'ouvrir quoi que ce soit, avant de faire de l'immobilier, avant de faire du trading, formez-vous avant. Ne diversifiez pas pour diversifier. Faut surtout pas, faire ça. Je veux dire, vous allez vous mettre une balle dans le pied. Il y a plein de gens qui investissent dans l'immobilier, ils ne savent pas comment faire. Il faut une première mauvaise affaire. Ils ont non seulement pas envie d'en faire une deuxième parce que ça leur rappellerait trop leur première affaire, mais surtout ils ne peuvent pas faire une deuxième affaire. Généralement, financièrement, ils sont un petit peu étranglés, l'affaire s'autofinance pas. Voilà, en trading ou en bourse de manière générale, les gens qui ne savent pas faire vont commencer par perdre de l'argent, puis ils vont reperdre, ils vont perdre, puis ils vont se dire bon bah moi la bourse c'est terminé, c'est beaucoup trop dangereux, ne me parlez surtout plus de bourse, c'est pas possible, etc. Mais oui mon vieux, mais c'est sûr, quand on sait pas nager, on peut pas sauter dans le grand bain. Olivier Seban qui dit ça, il a raison. Euh, c'est normal, ça paraît même naturel, mais il y a des choses que les gens font naturellement avec l'instinct, ou qu'ils ne font pas plutôt, parce qu'avec l'instinct ils ont telle ou telle crainte, telle ou telle peur, et tant mieux pour eux, bien leur empreinte, pardon, bien leur appris pour ces gens-là de ne pas faire ces choses-là, de ne pas sauter dans le grand bain s'ils ne savent pas nager. Mais à contrario, pour d'autres choses qui paraissent aussi évidentes, comme l'investissement, là où on risque de quand même de l'argent, on passe du temps pour gagner cet argent, on passe des heures, hein, bah, les gens, ils sont prêts à acheter sur la recommandation de quelqu'un, parce que quelqu'un a acheté ceci, il a investi dans cela, et il se dit, bah, pourquoi pas moi? Après tout, ça me fera de l'ego, ça me fera plaisir. J'aurais un peu investi dans la pierre, j'aurais quelques actions en bourse, etc. J'aurais diversifié mon portefeuille. Voilà, j'ai pas tous mes œufs dans le même panier, etc. Mais ça ne sert à rien de ne pas d'avoir des œufs dans des paniers différents si c'est pour finir, si c'est pour qu'à la finale ces œufs ils finissent par pourrir quoi. Ça sert à rien du tout. Donc diversifier, ouais, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, oui, lorsqu'il s'agit de différents actifs. Quand les gens se concentrent par exemple sur l'immobilier, moi je connais plein de gens dans l'immobilier qui ont investi dans l'immobilier, et ce qui est marrant c'est que généralement, lorsqu'ils investissent dans un domaine de l'immobilier, ils en sont généralement spécialistes. Il y en a qui investissent dans la colocation uniquement, il y en a qui investissent dans la location courte durée uniquement, il y en a d'autres qui investissent que dans les parkings, d'autres dans l'investissement
classique, traditionnel, hein, locataire simple pour du temps complet, hein, pour de la longue durée, etc. Et il y en a d'autres qui n'investissent que dans les immeubles, enfin bon, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, généralement, même au sein d'un investissement particulier, les gens se spécialisent, en tout cas ceux qui performent, ceux qui se développent, ils se spécialisent sur un domaine en particulier. Voilà, donc ça c'est un autre sujet, hein, la spécialisation c'est vraiment un autre sujet, mais je répète encore une fois, mon point de vue concernant le fait de mettre ou pas tous ses œufs dans le même panier, moi je vous dis oui, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier lorsqu'il s'agit d'actifs différents. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, laissez-moi un commentaire si vous êtes d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord aussi, c'est intéressant aussi d'avoir votre avis, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que bon, bah, vous aurez plein d'autres vidéos de contenu comme ça, et puis surtout des vidéos de live trading, enfin de trading réel, excusez-moi, où je montrerai mes résultats à la fin de chaque journée, gagnant ou perdant, toujours sur le même compte bien entendu, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi, comme ça vous recevrez en avant-première toutes ces vidéos-là, sans que vous ayez rien à faire du tout. Bon. Écoutez, passez une excellente fin de journée, très bon trade à vous tous, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.